Salut tout le monde, bienvenue. Alors, dans cette petite vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de pièces performance, parce que je suis en train de bosser sur une bécane, là, 125 Ténéré. Et du coup, on va parler de pièces performance qui vont être montées dessus, et c'est des pièces, je voulais faire une vidéo à part, avant de faire le montage et tout ça, sur une entreprise qui s'appelle AEB Développement, et qui fait des pièces pour nos machines, donc que ce soit des 125 DTLC, les Ténéré, les DTR, les TDR et les DTX. Donc voilà, donc lui, il fait des cylindres, donc il récupère des cylindres d'origine dans 225, il les rechemise en 175 cc pour améliorer les performances. Et il fait aussi des culasses en alu CNC, justement pour aussi augmenter les performances, hein, avec dôme spécifique et tout le bordel. Donc du coup, je prépare tout ça, et puis je vous reprends après l'intro. Allez, à tout de suite. Alors, voilà la bête. Donc cette entreprise, c'est AEB Développement. Donc regardez sur internet, je vous mettrai le lien dans la description de son site, hein. Il y a énormément de pièces, hein. Il fait de tout. Il fait des culasses, il fait des pipes gros volume. Bon, pareil, taille et masse, on a du CNC, comme les culasses, pour pouvoir adapter des gros carbus, des manchons aussi. En TPU, pareil, hein, pour pouvoir mettre de gros carbus. Il fait des lignes d'échappement aussi, passage bas, passage haut pour 125, 170. Donc et pour ces 175, donc pour les lignes d'échappement pour TDR, DTR, DTX, Ténéré, DTLC, pour tout. Donc il y a toute une gamme complète de pièces performance. Donc c'est un passionné. C'est un passionné de mécanique, c'est un passionné de machine. Et il fait des pièces pour nous, parce qu'il n'y a rien qui existe en fait, hein, c'est vrai, hein, pour les DT, quand on regarde à la bosse, tu voulais mettre un gros carbu, tu s'emmerdais. Fallait gratter la pipe et puis tout pétait à chaque fois, fallait adapter les manchons, enfin bref, c'était la merde. Et donc il s'est décidé à faire des pièces comme ça, et franchement c'est beau, parce que c'est voilà, c'est un artisan français, quoi. Et le mec il se casse le cul pour nous, hein. Tout est créé, développé chez lui, hein. Il fait les tests passage au banc et tout ce qui va bien, hein. C'est quelqu'un de très sérieux et un beau passionné. Et là aujourd'hui on va parler donc de cylindres de DTLC, parce que la Ténéré, hein, c'est les moteurs de DTLC. Donc du coup, voilà les belles pièces qu'il fait. Donc en premier lieu, on va parler du cylindre. Voilà. Donc le cylindre, le voici. Donc il prend des cylindres de 125 qui sont abîmés, hein. Lui il les rechemise, tu vois, en 175 cc. Donc tu passes en diamètre piston de 56 à 66, enfin on va dire 65-95, il me semble, ouais. Je crois que c'est ça, la cote exacte. Donc du coup, tu vois, c'est beau, hein, c'est propre, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est du super travail. Donc ces cylindres, il les reprend, forcément, comme c'est plus gros, la valve d'échappement, il la retravaille aussi. Donc quand lui récupère les cylindres, il récupère le cylindre avec la valve d'échappement, forcément. Parce que la valve, va falloir qu'il la retravaille, hein. Parce que si tu laisses la valve comme elle est d'origine, déjà je pense qu'elle passerait plus. Et même si elle passerait, elle dépasserait à l'intérieur de la chemise et le piston viendrait taper dedans. Donc il retravaille les cylindres, il retravaille la valve. Les transferts, c'est pareil. Les transferts et le balayage sont repris. Donc franchement, c'est du super boulot. Et ça marche déjà bien, hein, l'autre Ténéré que j'ai faite dans la vidéo précédente, hein, c'était pareil, hein. Il avait fait, il a fait monter ça.
Il a acheté ça, donc et il en est super content. Le mec, il me disait, franchement, ça marche. T'as pas besoin d'accélérer fort, parce qu'il fait beaucoup de pistes avec la machine, hein, de pistes ou dans les bois. Hein, il fait des sorties sur 3 jours, tu sais, en enduro. Il dit franchement, il dit c'est le bonheur. Il est parti un mois en vacances en Espagne avec, il a fait de la piste. Et il m'a dit je suis heureux de ouf. Donc voilà, c'est un très beau cylindre. Hein, donc tout a été retravaillé. Franchement, c'est beau, il n'y a rien à dire. Bon, ça, j'ai laissé ça, parce que le proprio a monté ça, mais bon, le pote à joint, il aime bien. Enfin, il en met un peu de trop, et du coup, ça dégueulait de partout. Hein. Mais bref, mais quand on voit l'admission, hein, franchement, c'est balèze hein, quand même. Hein. C'est balèze. Hein. Donc voilà, pour le petit cylindre. Ouais, franchement, c'est top. Voilà, c'est lisse, c'est net, c'est du beau boulot, quoi. C'est du beau boulot. Hop. Donc celui-là, on va le mettre là. Voilà. Après, voilà, justement, il a fait des culasses pour aller sur les cylindres en 75, sur les kits, sur l'Athena 170. Donc, il en a fait deux. Il a fait une culasse en 66 mm. Donc, qui va sur les DTLC, parce que le piston, il est plat, on va dire. Donc, du coup, là, ça prend toute la marge. Et il en a fait aussi pour le 170, je vous montrerai ça après. Ouais, de toute façon, j'ai démonté, donc du coup, ouais, je vous montrerai ça. Pour l'instant, on va parler donc des cylindres de DTLC. Donc voici la culasse, hein, c'est l'évolution. On en avait fait des premières. Celle-là, c'est les dernières qu'il a faites. Donc le proprio l'a acheté, je l'ai commandé, je l'ai reçu. Vous voyez, tout nickel. Joint torique. Donc vous mettez autour. Tac, je vais vous montrer. Voilà. Nickel. Le petit joint torique au centre. Tac. Voilà, je vous la pose. Et le couvre-culasse. Voilà. Pareil, c'est la deuxième évolution. Hein. La première, je vous montrerai. Hein, il avait fait pour pouvoir mettre le Carlosta, donc une pièce en plus à visser et tout. Mais en fait, beaucoup de gens lui ont dit que ce serait bien qu'il la fasse sans, parce que les gens mettaient pas le Carlosta. Moi, c'est pareil, hein, même sur l'origine, j'avais fini par le virer, le Carlosta. Donc, voilà, quoi. Donc, du coup, vous voyez, hein, c'est en alu CNC taillé masse. Hein. Franchement, une très belle pièce. Alors, pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, les culasses d'origine, elles ont tendance à vriller déjà de base, avec le temps, hein, avec les chauffes et tout. Elles bougent. Et le problème, c'est que de les retravailler pour les repasser comme ça, pour le 66, ça va les fragiliser plus. Elles vont finir par... c'est une maladie dessus. Elles finissent tous par vriller. J'ai eu la preuve avec l'autre Ténéré que j'ai fait avant, il y a quelques mois. Et la culasse avait vrillé. Donc le mec en avait une autre. Il n'avait pas acheté ça, il en a fait usiner. Donc il en avait une autre d'avance. Et du coup il me l'a envoyé. Mais la première, elle était vrillée. Je vais montrer hein, sur un marbre et tout. Je l'entendais, elle claquait quoi. Donc voilà, au moins avec ça, t'es sûr de pas être emmerdé quoi. Et franchement, honnêtement, encore et pour le prix qu'il les vend, c'est je crois avec la livraison, j'en ai eu pour 241 €. Voilà, pour le travail d'un artisan, pour machin, hein, je connais t'as des grosses boîtes qui font des grosses pièces, qui en vendent des millions, et puis ils vendent ça même plus cher, toi, alors qu'ils pourraient même baisser leur prix, quoi. Un peu comme les boîtes à clapets des V-Force 4, toi. Et il fait des boîtes à clapets, tu sais, ouais, mais c'est cher, et machin, et tout. Elles sont un peu moins chères que les V-Force 4, et puis les V-Force 4, ils en font des millions et des millions, ils t'en vendent des millions à l'année, et puis le prix, c'est quasi 200 balles. Donc... à un moment, voilà, il faut faire la part des choses. Hein. C'est une boîte française, c'est un passionné. Donc, ça a le mérite d'être mis en avant, quoi. Parce que c'est du beau boulot et puis ça marche. Hein. Moi, c'est ce que j'ai sur ma DT. Voilà, vous avez vu des vidéos, ma DT, elle tourne. Hein. Je peux te dire qu'avec la culasse,
ça arrache. Et encore sur le kit 170, c'est pas la 66 mm que je mets, mais je vous expliquerai plus tard, c'est la 56. Voilà. Donc du coup, voilà cette belle culasse. Donc après pour la montée, il y a tout type de montage possible. Donc là c'est la dernière version, ce qu'il a fait. Il a fait des joints toriques, pareil. Tu peux la monter avec des joints toriques, tu vois, pour avoir un squish assez bas. Il y en a qui aiment bien les joints toriques. Donc voilà, un autour et un sur le côté. Et il a fait en sorte de faire la portée des joints toriques qu'elle repose vraiment sur l'alu du cylindre, pas sur la chemise. Donc il va s'appuyer vraiment autour. Ouais, il a vraiment fait pour que ça s'appuie autour. Parce qu'une chemise, ça peut toujours, avec les chauffes, avec le temps, une chemise, ça peut toujours bouger, ça peut se décaler. Pas en millimètres, mais en centièmes. Et avec les joints toriques, c'est même avec les joints normaux, ça peut jouer pour l'étanchéité. Comme ça, au moins, tu es sûr d'être étanche. La portée se fait sur le cylindre, pas sur la chemise. Donc franchement, c'est beau hein, ce qu'il fait. C'est du très bon boulot. Hop, j'ai enlevé ça, sinon je vais les paumer. Tac, tac. Donc ça, c'est la culasse en 66 mm. Parce que sur des TLC, le piston est plat. Maintenant, concernant le kit Athena 170, dessus, il conseille, et parce qu'on peut le faire, de monter la culasse en 66 mm. Donc là, je vais vous montrer une culasse. J'ai racheté à un gars. Parce que la personne s'était fait un projet, et puis en fait, il a voulu revendre la moto. Donc il l'a remise d'origine. Il a tout redémonté. Tout avait, on va dire, plus ou moins 1000-1500 km. Et du coup, celle-là, c'est les premières culasses qu'il a sorties. Donc vous allez voir le changement et puis l'évolution. Donc je vous la montre. Hop. Voilà. Donc celle-ci, il n'y avait encore rien dessus. Hein. C'était les premiers jets. Hein. Il l'a fait évoluer. Hein. Et il travaille toujours sur ses produits hein, en amélioration. Et puis il écoute aussi le retour de ses clients, quoi. Donc ça, c'est en 56 mm. Et celle-là, c'est en 66. On voit la différence. Même le dôme, hein, on voit que le dôme est quand même plus gros sur celui-là que sur celle-là en 56. Légèrement différent. Hop. Et celle-là, on peut la monter, et c'est conseillé de la monter sur les kits 170. Pourquoi? Parce que le piston, il est bombé. C'est pas un piston plat. Il est où le piston là? Bah, il est sur la moto, le piston de la DT. Voilà, de la DTLC. Je vais vous montrer le piston de la DTLC. Hein, tant que j'y suis. Tac. Voilà, bon, je l'ai démonté, j'ai commencé à bosser. Voilà, vous voyez, il est... Voilà, on appelle ça un piston plat. Bon, il y a un dôme, mais c'est plat. Je vais vous montrer après, maintenant, le piston. Hop. Du kit 170. Et vous allez comprendre pourquoi on a un intérêt à monter la culasse en 56 mm. Donc la 56 mm, vous pouvez me l'acheter pour le mettre sur votre cylindre d'origine. Vous allez gagner en performance, les gars. Parce que le dôme est revu et corrigé. Pour avoir un gain de performance, ça comprime un peu plus. Donc ça, c'est un de mes anciens pistons que j'avais changé. Bon, il était pas mort, mais je vais le changer. Voilà. Et en fait, voilà pourquoi. Vous avez vu la différence. Mise au point, merci. Voilà. Vous voyez, le bord est plat. L'intérieur est bombé. Et en fait, grâce à ça, eh ben, il se marie parfaitement. Voilà, avec la culasse en 56.
Et donc sur les kits 170, eh ben, je vous conseille lui aussi conseille de monter 56 mm pour un gain de performance non négligeable. Moi je vous le dis parce que je le sens. Voilà, donc celle-là c'était la première hein, qu'il avait sortie. Donc vous voyez, il n'y a même pas les portées de joint, hein, parce que voilà, on mettait ça avec joint d'embase 225, donc d'origine, ou alors enfin le joint d'embase, le joint de culasse 225 d'origine, ou le joint de culasse qui est fourni avec le kit 170 pour régler le squish selon ce que vous voulez faire et selon les performances que vous voulez. Et du coup là c'était plat, il a même pas fait encore les portées de joie. Là c'est un nouveau modèle donc qui vient de sortir. Et en fait ça a un bel intérêt aussi parce que les personnes peuvent le monter donc directement avec les joints toriques, ou alors le monter hop avec le joint du 200. Donc voilà, hein, joint d'origine, le joint du 200. Bon, il l'avait monté, j'étais obligé de le nettoyer parce qu'il était blindé de pâte à joint, il y a encore quelques traces. Ou alors le monter, hop, ça aussi ils vont les pochettes avec, ça c'est la pochette de chez lui. Donc toi, avec le joint de culasse là, comme ça on peut jouer sur les tailles, l'épaisseur, parce que les épaisseurs sont différentes entre donc les joints toriques, entre ce joint-ci d'origine de 200 et le joint livré là. Comme ça, vous pouvez régler à votre convenance en fait, tout simplement. Et jouer aussi, vous pouvez jouer aussi sur les joints d'embase après, hein, mais ça c'est à vous de le régler, hein. C'est à vous de le faire hein, pour le squish, selon ce que vous voulez faire avec. Alors, donc tout ça c'est bon. Ouais, je vais vous montrer en fait le premier jet. Donc la mienne, celle que j'ai sur la moto, je sais pas si je pourrais la filmer, j'essaierai après. Elle est noire, donc je vous la montrerai. Et en fait, le couvre-culasse, à la base, voilà. Il était comme ceci, sur le premier modèle. Parce qu'il avait fait 7 pièces que tu venais visser là. Donc après, à la taille du petit dôme d'origine, de la culasse d'origine, hein, que tu démontes pour changer le carlostat. Donc tu le remets dessus pour pouvoir foutre le carlostat. Voilà. Tac. Moi, c'est ce que j'ai sur la mienne. Hein, c'est une des premières, pareil. Sauf que moi, j'ai pas mis le carlostat parce que j'ai pas envie. Et donc voilà. Donc vous voyez, au fur et à mesure du temps, il fait évoluer ses pièces. Et, franchement, c'est bien. Faut le noter. Hein, franchement, c'est super cool d'avoir des personnes comme ça qui s'investissent hein, pour nos machines. Hein. Il fait énormément de pièces. Hein, allez voir sur son site. Hein. Je vous conseille, il fait les lignes aussi hein, d'échappement. Hein. Donc c'est lui qui les fait faire. Hein. C'est pas importé, c'est pas fait je sais pas où. Hein. C'est fait à côté de chez lui. Hein. C'est un mec qui les fait. Hein. Et donc c'est pareil, hein, c'est travaillé, passage au banc et tout. Pour les 125 les cylindres 125 et pour les cylindres 170 hein, en gros volume. Moi c'est ce que j'ai donc sur le TDR. Hein, j'ai déjà la ligne. Je vais aller vous la chercher. Après il faut trouver un coin pour la poser. Faudrait que je la pendouille. Ou alors, non, je vais tenir, je vais le mettre là. Voilà. Tac. Donc là, c'est la ligne hein, qui fait fabriquer pour les TDR en passage haut. Bon là, faut que je repasse un coup parce que bon, avec le temps, on a un an. Elle a un peu piqué, mais il n'y a rien de méchant. On va frotter un petit coup et puis après, peinture haute température. J'essaie de gauler du vernis aussi pour mettre par au-dessus, je verrai bien. Mais enfin bon, voilà, hein, vous voyez un des exemples. J'ai un passage bas aussi, gros volume, je sais pas où il est. Il est en haut. Il est rangé en haut, je ne l'ai plus là. Je vais aller vous le chercher. Donc pareil, un décliné en 125, décliné pour 170.
ou le 175, c'est même sur DTR, TDR et tout ça, il reprend vos cylindres, il les rechemise en 175, et puis vas-y roule, il retravaille la valve, et puis c'est parti. Donc c'est intéressant aussi, parce que et c'est déjà un bon cylindre d'origine, hein, quand on compare au 170, hein, qui a les transferts qui sont quand même plus petits. Les mecs sont pas emmerdés hein, sur l'Athéna, ils ont juste rechemisé, basta. Lui, il a retravaillé les transferts, il a retravaillé le balayage, donc franchement, c'est bien quoi. C'est plus gros. Hein. J'ai un cylindre d'origine de nos machines, j'allais le chercher. Mais juste là, je crois. Hop. Je vais vous les mettre côte à côte si je peux. Tac tac. Donc franchement, hein, cylindre d'origine 125 du TDR. Celui-là, vous voyez la différence? Les transferts. Et si je prends le 170, je vais vous le chercher. Celui que je l'ai démonté, parce que bon, ma machine, elle est malade. Enfin, elle est malade. Enfin, bref, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais quand on voit... Hop. C'est pas bien méchant. Hein. Je vais regarder avec l'autre. Bouge pas, toi. Faudrait que je le cale, je trouve une cale. Je vais mettre ma boîte. Désolé les gars, hein, j'essaye de faire au mieux. Essayez de placer ça. Ça devrait être pas mal là. Voilà. Ah, vous voyez quand même la différence. Hein. Ils sont quand même légèrement plus petits. Hein. C'est moins travaillé que ceux d'origine. Parce que du coup, bah, ils sont pas emmerdés à... Tandis que là, ça a été rebassé. Vous voyez la différence hein, quand même. Hein. Les trous. Peut pas dire mieux, peut pas faire mieux. Hop. Donc le 125 DTLC repassé en 175. Le kit 170 Athéna. Et un cylindre 125 d'origine de 125 TDR 5AE. Donc voilà. Hop. Moi j'ai rangé tout ça, et puis ouais, je vais vous chercher le pot, je vous le montrerai, je vous reprends le temps, je range un peu, parce que bon, là, commence à y en avoir partout. Voilà la ligne. Passage bas, donc de chez AEB, hein, fait par AEB. Hein. Donc, tu as la cartouche. Elle est en deux tailles. Il y en a une un peu plus grande pour le bruit. Tu as la bride. Donc, la bride de cylindre. Tac, que tu emboîtes. Avec ses deux petits ressorts. Et voici la grosse bête. Ouais, franchement, c'est super bien fait, quoi. C'est beau. Donc celui-là c'est le gros volume. Donc il y a un gros volume pour 170, pour les kits 175 qu'il fait. Hein, comme tu vois là le trou, mon gars, il est pas là pour rigoler celui-là. Tu vois même le corps, hein, tu vois
Ah voilà, tu vois la bête, quoi. Donc j'avais acheté aussi au début, hein, quand j'ai monté. Ça marche super bien, il est fait pour les hauts régimes. Donc franchement, sur un cylindre de 125 d'origine, que lui repasse en 175, vu que ça prend pas mal de tours, parce qu'il est complètement différent, je parlerai de l'Athena après, parce que l'Athena est différent. Donc franchement, avec une grosse prépa, un pipe, boîte à clapet, le Big Carbu, le CDI Unitech, mon gars, si tu mets tout ce qui va bien, gros, tu mets ça avec, et je te promets que ça chante. Ah, ça, une fois que ça chante, ça chante. C'est du très beau matos. Et franchement, les finitions sont très bien. Moi, celui-là, j'ai eu un problème. Hein, j'ai fait 2 POC. Il va falloir que je les refasse. J'ai un pote, il a un système pour les refaire. On chauffe et machin, donc je les referai. Mais, tu vois, regarde. Hein, les soudures, rien à envier aux plus grandes marques, quoi. Pareil, hein, développé, testé, passage au banc et tout le caillon. Hein, c'est pas, il fait pas ça dans le vent. Hein, c'est du travail en amont, hein, énormément de travail. Hein. Mais franchement, c'est super, super cool, quoi. Du très, 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 très beau matos, quoi. Donc moi, je l'ai monté sur la mienne avec l'Athena, avec le kit 170 Athena. Mais je préfère le couple, tu vois. Sinon, il aurait été mieux si l'Athena, je l'aurais fait retravailler, toi, pour pouvoir justement qui tape dans les origines, parce que l'Athena, comme tout le monde le sait, c'est un cylindre, ils ont juste réalisé en 66, et t'as du couple à mort. Et moi je l'ai avec la ligne Athena, qui est fait pour. Et franchement, moi j'adore le couple. J'aime bien rouler sur le couple. Et encore là, avec la culasse et tout, ça a légèrement changé. Hein. Ça tape un peu plus haut. Mais ouais, l'Athena, moi j'adore le couple qu'il a, quoi. Ça part très bas, tu sais, ça part tout de suite. Mais ça, monter sur un cylindre, un de ces cylindres 175 cc, c'est que du bonheur. Les mecs, les Réunionnais qui font du run, ils mettent ça dessus avec le kit et tout ce qui va bien, la culasse machin. Les mecs, ils disent putain, mais ça tartine à mort, quoi. Bon voilà, hein, c'est une boîte, hein, moi, que je mets en avant, hein, parce que le mec se casse le cul pour nous. Hein. Il y en a toujours qui critiquent, qui machin. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, je dis, hein, pour une petite boîte française, hein, c'est un artisan. Hein. C'est le mec qui vend pas des millions de pièces. Hein. C'est voilà, il fait des petites séries. Hein. Et en France, ça coûte cher. Hein. Tout le monde le sait. Hein, ça, personne ne peut dire le contraire. Donc, il arrive quand même à essayer à faire des prix corrects. Hein. Faut aussi que lui y vive, hein, parce que c'est un investissement au fur et à mesure. Lui aussi, il se développe. Hein, il développe son entreprise. Hein. Donc, c'est énormément de travail, quoi. Donc voilà les gars, on a fait un peu le tour des pièces que moi j'ai en ma possession qui viennent de chez lui. Franchement, y a rien à dire niveau pièces, quoi. Ça marche, quoi. Ça marche. Bon bah c'était la petite présentation des pièces de chez AEB. Je vous mets le lien dans la description les gars. Hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme ça vous en savez un peu plus. Après allez voir sur son site. Allez voir ce qu'il fait. Voilà. Et puis après, bah, c'est à vous de décider. Hein, si vous voulez optimiser votre machine ou pas, bah, pensez à EB. Hein. Pensez à EB. Bon bah les gars, je vous laisse là-dessus. Passez. Paf! Ça a merdé avec le froid. Là. Le trépied, il a dit non, je veux plus, je me caille le cul. Donc je reprends. Donc ouais, voilà, la vidéo sortira, je la sortirai là ce week-end. Là, on est dans les fêtes. Là, on vient de passer Noël. Là, on est le jeudi. Donc ouais, je vous la sortirai pour ce week-end. Donc les mecs, je vous souhaite un bon réveillon, que ce soit entre amis, famille. Passez de bonnes fêtes. Fêtez bien ça. Si vous picolez, restez sur place les gars. Faut pas faire les cons, ça sert à rien. Et puis surtout, prenez soin de vous, les mecs.
Et puis ben on souhaitera la bonne année une fois qu'elle sera passée. Faut pas le faire en avance. Pas le faire en avance. Et n'oubliez pas, allez sur le site de AEB Performance. Allez voir un peu tout ce qu'il fait comme pièces. De belles pièces, franchement, de très 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 belles pièces. Désolé, je bafouille. Allez les gars, je vous laisse là-dessus. A plus, la bise au chat.